Bon, je sais, entre le titre et la miniature, tu dois te dire que je suis vraiment un gros escroc et c'est pas entièrement faux, mais vraiment en fait, il y a vraiment des vibes Chainsaw Man, parce que ce manga est écrit par qui? Par Tatsu Yukinobu, et c'est normal si tu le connais pas, parce que c'est son premier, entre guillemets, gros manga, et en gros c'était un assistant sur Chainsaw Man, et donc tu connais un petit peu les bails. Tatsuki Fujimoto, il a même poussé à lire ce manga et ça fait que les ventes elles explosent alors qu'il y a juste un seul tome. Et vraiment, si t'es en manque de nouveautés, crois-moi, tu vas kiffer parce que tu retrouves vraiment le côté chaotique dans la narration de Chainsaw Man avec ce manga qu'est Dandadan. En fait, ça sonne plutôt bien, Dandadan. J'avais peur de me tromper en le disant, mais Dandadan, c'est bien. Mesdames et messieurs, ici Chage, et aujourd'hui, on se retrouve donc pour une présentation de ce manga, et je vais commencer tout de suite par le petit synopsis trouvé sur internet. Donc, Takakura, un garçon passionné par les complots, mais qui ne croit pas aux fantômes, et Ayase, une fille bercée par les esprits, mais qui ne croit pas aux extraterrestres, se rencontrent, et surtout rencontrent un mystère dépassant leur entendement mutuel, et s'ensuit une histoire d'ado complètement occulte. Bon, en gros, c'est une histoire de fantômes, d'exorcisme, tu connais un petit peu Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, ça se voit, mais crois-moi, ça apporte un véritable vent de fraîcheur. Tu ne t'attends pas du tout à ce que tu vas voir, parce que bien sûr, ça vend pas du rêve, l'histoire d'une fille et d'un garçon que tout sépare, et le garçon renfermé sur lui-même, la fille classe et charismatique, un qui croit aux fantômes, un qui croit aux aliens. Oui, tu te dis que c'est complètement absurde, et crois-moi, l'absurdité, tu vas en avoir dans ce manga, tu vas en manger. Crois-moi, c'est pas faux en vrai ce que j'ai écrit. On lui a volé son pénis et c'est aussi le premier élément qui va motiver l'intrigue. Et en même temps, je trouve ça complètement compréhensible. Et ça, vous voyez, c'est très mal. C'est vraiment totalement rafraîchissant. C'est entre la romance, l'horreur et la comédie. Crois-moi, ça fait un cocktail complètement déjanté. Les fantômes sont de gros obsédés tellement que, en fait, ça me fait un petit peu peur si vous êtes trop jeune que vous lisiez ça, parce que ça reste quand même assez cru dans comment ils parlent. Donc, public non averti, s'abstenir. Voilà, c'est débilement marrant. T'as des retournements de situation que tu verras pas venir. Impossible. Lis-moi juste le chapitre 1 et dis-moi qu'à la fin, tu savais qui est blablabla. Ouais, parce que je veux pas spoiler non plus. Non, mais tout est absurde. C'est ça qui est vraiment génial. Le premier ennemi, c'est Mamie Turbo. Mamie Turbo, tu te rends compte à quel point c'est débile. C'est aussi fou que le requin tornade dans Chainsaw Man. Oui, les personnages en plus, ils sont attachants, même si on pourrait reprocher qu'il n'y a pas beaucoup de personnages. Au moins, ils sont vraiment bien développés. Ces deux personnages principaux qu'on va suivre, bah, ils sont super attachants. Et je sais pas, il y a un côté où on se retrouve assez bien dans ces personnages. L'auteur, il réussit vraiment bien à nous les décrire et à nous faire ressentir de l'empathie pour eux. En même temps, tu vois, il y a un geek qui croit aux aliens et tout. Bah, tu connais, nous, on est un petit peu des geeks. Si t'es en train de regarder une vidéo sur un manga que je te conseille, qui raconte absolument n'importe quoi et que tu as cliqué, c'est que toi aussi tu es un petit peu un geek et je suis sûr que tu te retrouveras au moins, ou en tout cas tu comprendras un petit peu ces deux personnages. Et bien sûr leur relation et l'évolution de cette relation sera au centre du manga et c'est super appréciable à suivre parce que voilà, c'est pas juste une histoire de rapprochement entre deux personnes qui deviennent amies et tout. Non, pas du tout, vu que c'est entouré d'occultisme. Les monstres ils sont vraiment réussis et voilà, là je te lâche quelques pages qui sont juste magnifiques. Tu sens vraiment le côté vraiment énergique de Chainsaw Man, en fait, d'avoir travaillé avec Tatsuki Fujimoto. Et franchement, t'as des designs, ils sont flippants. Complètement dingue de se dire que c'est une série de livres d'horreur comique. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est vraiment absurde. Tout ça parsementé de tranches de vie, de romance. Et bien sûr, t'inquiète pas, tu vas avoir des combats qui sont bien gérés. Je sais que ça titille beaucoup de personnes. Il faut qu'il y ait des combats et là, il va y en avoir. Donc pour l'instant, on en est juste à une vingtaine de chapitres. Donc c'est assez difficile de se prononcer vraiment globalement sur la série. Mais pour l'instant, on est sur quelque chose qui ressemble à un récit épisodique où à chaque fois, tu vois des nouveaux monstres, aliens et tout avec des histoires émouvantes. Et dans ce sens-là, c'est vrai que ça me rappelle énormément Bleach, sauf que là, c'est plus drôle et un petit peu plus flippant. Et je pense pas qu'il y ait ce désir d'augmenter le lore jusqu'à arriver, tu sais, comme des arcs à la Soul Society et tout. Ça me rappelle vraiment le début de Bleach. En plus barré, hein.
bon, reste à voir où ça ira. Le développement, en tout cas, il va vite, que ce soit dans les relations ou même dans les pouvoirs et tout, et ça fait plaisir. Je pense pas que ce sera une série véritablement longue, mais ça fait du bien, c'est frais. C'est vrai que là, pour l'instant, nos personnages principaux, ils subissent l'action plus qu'il l'a créé, donc en fait, voilà, on lui a volé son truc, donc il va le chercher. Voilà, c'est tout simple. En même temps, c'est vrai que ça aussi, ça ressemble à Bleach, même si son truc, c'était pas Rukia. Enfin, son truc, c'est Rukia dans Bleach. Enfin, t'as compris un petit peu le délire. Enfin bref, ce manga, je te le recommande. De toute façon, c'est rapide à lire. Que t'accroches ou pas, je suis sûr que tu vas rigoler au moins un petit peu. Donc, pour moi, ça reste très important. Enfin bref, j'ai très hâte que tu me fasses des retours. N'hésite pas à écrire en commentaire si tu as déjà lu ce manga ou si tu l'as lu et que tu reviens, ou même me donner ton avis comme ça à premières impressions après cette vidéo. Like ou dislike la vidéo si tu n'as pas apprécié. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Et bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Jusqu'à la prochaine recommandation de manga. Mais franchement, ce titre est franchement rafraîchissant et barré. Et donc, en attendant la prochaine fois, je vous dis ciao tout le monde et surtout paix sur vous.